Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser 8 crypto-monnaies avec Vincent Launay. Alors pourquoi 8? Eh bien tout simplement parce qu'on a sélectionné tous les commentaires. On a voulu vous faire plaisir donc on a sélectionné tous les commentaires. Donc Vincent, quelles sont ces crypto-monnaies à analyser? Alors, cette semaine, du coup, j'ai noté sur un papier parce que les 8, bon, Bitcoin, Decred, Phantom, Orizen, c'est le Zencash, Matic Network, Molecular Future, Nano et VeChain. Ben, c'est parfait, on va y aller. Mais avant de commencer, parti. comme d'habitude, je vous demanderai si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit like, de vous abonner et surtout n'hésitez pas à mettre vos prochains commentaires en indiquant la crypto-monnaie que vous souhaitez que Vincent analyse. Voilà, on peut commencer la vidéo. Let's go! Allez, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. Un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Yes, guys, thank you. Alors, on commence tout de suite avec le Bitcoin, ticker BTC. Alors, depuis l'analyse qui avait été fournie dans l'épisode 1 et 2, pas de gros changements. On est toujours dans un triangle, à savoir qu'on vient dernièrement de replonger sur la zone de support du triangle. On peut aller chercher le bas de la zone ou le haut de la zone. Les traders court terme vont certainement acheter dans cette zone pour viser un rebond jusqu'à la zone de résistance, en ayant toujours en tête que les stop loss sont à fixer sous les 9090 $. En dessous de ce niveau, ce sera un important signal de vente. Mais si on fait du trading à plus ou moins moyen terme, donc pas du très court terme, qu'on ne cherche pas à contre-tendancer le très court terme, l'idéal serait quand même d'attendre un retour au-dessus des 10 000 $, grosso modo. Et sinon, c'est vraiment le plus attendu, c'est la fameuse cassure haussière des 11 000 $. Autre chose très importante qui arrivera lundi prochain, lundi 23 septembre, c'est la sortie de Bakkt. Bakkt, je rappelle, c'est la plateforme du NYSE, New York Stock Exchange, à savoir qu'ils vont coter des futurs bitcoins avec le stock des bitcoins, c'est-à-dire et c'est ouvert aux institutionnels, donc clairement, ça va générer sur le bitcoin des mouvements. Alors à savoir s'il va d'abord y avoir une chute puis un rebond, ou si ça va directement s'envoler. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, et plus particulièrement pour le Bitcoin, mais également toutes celles qui sont listées. Vous pouvez retrouver sur le site theice.com, d'ailleurs, toutes les crypto-monnaies qui seront listées sur la plateforme Bakkt. À savoir, je suis très content de voir qu'il y a mon challenger. Où est mon challenger? Mon préféré, Elastos. Elle est là. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe maintenant à la crypto-monnaie Decred, ticker DCR, qu'on m'a demandé d'analyser sur YouTube. Donc, tout d'abord, sur Decred, on peut voir qu'on a donc eu un mouvement baissier sur 2018, comme sur toutes les crypto-monnaies. Mais dernièrement, cet été, on voit qu'on a renoué avec le retracement Fibonacci 23,60%, et que depuis, on est dans le fameux triangle comme sur le Bitcoin. Alors, quand s'autoriser à racheter un peu cette crypto-monnaie, j'aurais envie de dire qu'il faut d'abord que la zone de résistance de ce pseudo-triangle canal, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, faudrait qu'on en sorte. J'aurais envie de dire qu'il faudrait minimum un retour au-dessus de 26,71 $ pour s'autoriser à acheter la crypto-monnaie Decred, et que sous les 24,59 $, c'est normalement 100% baissier. Il faudrait s'interdire d'en acheter. La main est au vendeur. Et actuellement, ils sont en train d'obtenir un nouveau signal de vente qui est donné par la cassure baissière de 22,32, les plus bas formés juste avant l'été, renoué ici à la fin août, et en ce moment on est en train d'essayer de le casser. Alors potentiellement ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le signal de vente, ça va venir chercher la zone de support, et ensuite on pourrait envisager un petit achat à très court terme au moment où on revient au-dessus de 22,32 $ pour ensuite aller chercher la zone de résistance de cette fameuse figure un peu inconnue, quoi. Allez, la suite. Allez, on passe à Phantom, ticker FTM. Ouh. Alors, cette crypto-monnaie. Tout d'abord, on a eu un énorme rallye haussier sur cette année. On a donc ajouté un retracement Fibonacci qui est en bleu.
Petite précision, on voit également qu'on a dernièrement eu la confirmation de cette oblique haussière long terme, voilà, qu'on est venu chercher. Et donc, on est quand même aussi dans un canal baissier. Donc là, on est en train à très court terme d'offrir un signal de vente malheureusement. Donc pour moi, tant qu'on est sous le retracement Fibonacci ici, 61,80%, c'est-à-dire 0,017034 $, il faudrait normalement s'interdire d'acheter cette crypto-monnaie. C'est à la limite au-dessus de ce niveau qu'on peut commencer à acheter, sauf qu'on abordera la zone de résistance de ce fameux canal. Chose positive tout de même, on avait, si on relit les plus hauts qui ont été formés là depuis le mois de juin, on voit que dernièrement ici, là, ça a été à la fin août, on a cassé cette oblique baissière, enfin cette zone qui faisait résistance, on l'a cassé, on a fait un pullback ici dessus en support au 1er septembre. Et là, on est en train de poursuivre le long, mais ici on a eu un signal d'achat, quoi. C'était haussier au moment où on a cassé cette oblique. Donc, l'idéal, clairement, ce serait d'attendre un retour au minimum au-dessus de ça. C'est vraiment le minimum à attendre pour s'autoriser à l'acheter. Sinon, l'idéal est quand même d'attendre la sortie du canal. Et puis, encore mieux, c'est le jour où on est au-dessus du retracement Fibonacci. 50%, là, ce sera tout bon. En revanche, là, c'est un signal de vente qui est en train d'être donné à très court terme. Et le cours pourrait bien replonger vers ici, vers 0,1122 à peu près, là. Dans tous les cas, ce serait un comblement du gap haussier qui avait été formé le 22 mai. On passe maintenant à Orizen. Alors, Orizen, c'est le Zencash. Ça a été renommé ticker ZEN. Donc, c'est une crypto-monnaie qui intéresse beaucoup les mineurs. Je crois que vous êtes nombreux, les mineurs de crypto-monnaie, à vous intéresser à cette crypto-monnaie. Alors, d'un point de vue technique, et pour parler plutôt trading, ce qu'on peut voir, alors j'ai dézoomé à fond, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a eu un plus haut qui a été formé à l'été 2017. Ensuite, ce plus haut a servi en support ici en 2018, une deuxième fois en support en 2018, une troisième fois en support à la fin 2018. Ça a été enfoncé. Donc là, il y a eu un super signal de vente à moyen long terme. Et là, dernièrement, c'était au mois de mai, on est revenu dessus en résistance. Donc, pour parler de long terme, vraiment de long terme, c'est vraiment au-dessus de cette zone, donc là qui est vers les 13,50, 12,75, voilà, cette zone-là. Au moment où on sera au-dessus, ce sera un très très bon signal pour le long terme. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse clairement. Je pense que c'est plus du court moyen terme que vous cherchez tous. Donc sur le court moyen terme, c'est plus compliqué. On est en canal baissier, clairement. Pour s'autoriser à en acheter, pour l'instant ça continue à sentir pas très bon, hein, je suis désolé. Pour s'autoriser à en acheter, il faudrait au minimum un retour au-dessus de 4,71. Voilà. C'est vraiment le point le plus proche. Ce serait en mode en sortie de canal. Mais dans l'idéal, il vaudrait mieux attendre un retour au-dessus des 6 $, quoi. Hein, clairement, c'est quasiment les 6 $. Parce qu'on peut très bien sortir et revenir faire un pullback sur la ligne de résistance du canal. Voilà, dans tous les cas, pour l'instant, la main continue et est toujours aux vendeurs qui attendent les nouveaux signaux de vente qui seront donnés à la cassure baissière ici, de là, et ensuite, encore une fois, de ce niveau ici. Ça correspond au plus bas de début d'année 2019 et ensuite ça correspond au plus bas de l'année 2017. Voilà, c'est pour ça que j'ai sorti ces niveaux. C'est 3,76, le premier support qui arrive là bientôt, et ensuite 3,07. Si ces deux niveaux sont enfoncés, à ciao les mineurs. Alors, Matic Network, ticker Matic, M-A-T-I-C. Alors, sur cette crypto-monnaie, on a eu le droit à un gros FOMO, voilà, en début d'année, sur lequel on ajoute tout de suite un retracement Fibonacci. On voit qu'on a atteint le retracement Fibonacci 61,80 en support. Ensuite, on a fait un rebond, mais on a replongé dessus en support. On est revenu aux 50% en résistance et on est revenu, on a feinté une cassure baissière, on rebondit aux 50% et ici finalement c'est la chute. Le cours poursuit sa chute et finalement on est en canal baissier, mais de bonnes choses sont en train d'arriver à court terme. Alors, à court terme, on voit qu'on a un pseudo-triangle qui s'est fait. Donc là, c'est la zone de support du triangle.
si on veut y voir un triangle. Sinon, on peut se focaliser sur le fait qu'il y ait une oblique haussière et un canal baissier. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de tenter une sortie de canal baissier avec une oblique haussière en support. Donc, tant qu'on est au-dessus de 0,01328, ici, clairement, on peut se positionner à l'achat avec pour objectif d'aller chercher 0,0167 et pourquoi pas même le retracement Fibonacci 61,80%. Dans le cas contraire, si on enfonce ici 0,01275 ou plutôt 0,01250, ça dépend si on prend en compte les derniers plus bas ayant été formés ici avec les mèches, et bien là ça sentira pas très bon, ce sera une réintégration de canal baissier et une cassure de l'oblique haussière court terme. Aïe aïe aïe. Bon, pour l'instant le signal est haussier, donc il y a de quoi en profiter. Molecular Future. Alors, ticker MOF. Alors, vu le graphique journalier, je vous propose sur cette crypto-monnaie de descendre sur une plus petite unité de temps, parce qu'on a eu un énorme rallye haussier, on est en pleine correction, et que là, sur du journalier, il n'y a rien à analyser, on n'a pas assez de bougies. Donc, je vous propose sur du 1 heure, je l'avais analysé. Alors, donc, on a le fameux gros rallye haussier, et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a corrigé jusqu'au retracement Fibonacci 61,80%. On a rebondi au retracement Fibonacci 38,20%. Ensuite, on rechute au 50%. Clairement, les retracements Fibonacci ont très bien fonctionné ici. Dernièrement, on est de retour sur le retracement Fibonacci 61,80%. Alors, c'est pas pile poil quand on est sur le retracement Fibonacci comme toujours qu'on s'autorise à acheter. Il faut au minimum un petit rebond. Parce que là, si ce retracement Fibonacci est enfoncé à la baisse, c'est un nouveau signal de vente. Donc, ce que je dirais, c'est que clairement, sous 0,7040 $, c'est baissier. Il faut s'interdire d'acheter cette crypto-monnaie tant qu'on est sous ce niveau. Il faudrait au minimum un petit retour au-dessus des 0,7217 pour s'autoriser à acheter cette crypto-monnaie et viser comme premier objectif à court terme un retour sur le retracement Fibonacci 50% qui se situe à 0,84 $. Allez, plus que 2 et c'est terminé. On passe maintenant à la crypto-monnaie Nano, ticker Nano. Donc, comme dans la vallée de Nano, quoi. Ta gueule! Humour. Donc, cette crypto-monnaie, on est dans un canal, triangle, je sais pas comment, une fois de plus, c'est pas forcément évident de savoir si on est en canal ou en triangle, si les zones de résistance et de support ne se rejoignent pas. À très court terme, donc les tracés bleus sur mon graphique, on est plus ou moins dans un canal baissier, on est en train d'en sortir, on fait une tentative pour en sortir et on renoue avec la zone de résistance de celui qui est plus ou moins moyen terme, de ce canal qui est plus ou moins moyen terme. Ce que je dirais, j'ai trouvé deux niveaux tout de suite, c'est que sous 0,9825, faut rester vendeur. Et si on enfonce les plus bas, donc le plus bas d'ici, du 17 juillet, avec tous les plus bas dernièrement faits, si on les enfonce à la baisse, ça sentira pas bon du tout. L'idéal sur cette crypto-monnaie-là, c'est d'attendre un retour gentiment au-dessus de 1,0310. Voilà, c'est le plus haut, je crois, qui a été formé ici. Voilà, 1,0310, 1,03 ici. Donc là, on sortira de toutes ces figures chartistes, enfin de tous ces éléments baissiers, et ce sera plus sain pour acheter du nano. Allez, on termine maintenant avec The Chain, ticker VET, V-E-T. Donc, un énorme rallye baissier en 2018 qu'on a retracé jusqu'au retracement Fibonacci 38,20%. Mais bon, tout ça apporte pas beaucoup d'informations. Ce que je dirais, c'est qu'on est de retour sur les plus bas qui ont été formés fin 2018, début 2019. Voilà, donc maintenant on va passer à du beaucoup plus court terme. Donc à plus court terme, sur The Chain, on est en canal baissier, on vient de sortir. Deux petites bougies en plus clôturées, mais on n'a pas franchi le niveau clé qui aurait été donc 0,004460. Sous ce niveau-là, c'est encore vendeur. Donc il faudrait normalement s'interdire d'acheter The Chain tant qu'on est sous ce niveau 0,004460
Et la cassure des plus bas historiques là qu'on a connu fin 2018-2019 offrirait des nouveaux signaux de vente. Pour acheter, il faudrait au minimum un retour au-dessus, comme j'ai dit, de 0,004460. Et l'idéal, le mieux, serait quand même d'attendre, encore mieux, un retour au-dessus de 0,005. Ce sera beaucoup plus sain au-dessus, avec pour objectif ensuite d'aller renouer avec le retracement Fibonacci 23,60%. Mais pour le moment, place aux vendeurs toujours. Merci d'avoir suivi la vidéo avec Vincent Launay. Alors aujourd'hui, il a analysé 8 crypto-monnaies, alors c'est assez exceptionnel. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait autant de crypto-monnaies la prochaine fois, mais n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire votre crypto-monnaie que vous souhaitez que Vincent analyse. Un dernier mot, Vincent ? Oui, alors comme d'habitude, si vous avez la moindre question vis-à-vis des analyses que je viens de vous fournir, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis sinon, j'attends vos prochaines demandes et n'oubliez pas le pouce sur la vidéo. Bon, bah c'est parfait. À la semaine prochaine. Ciao!